Merci à l'honorable président de cette séance extraordinaire de me passer la parole pour des conseils à l'endroit du substitut Alain Valbrun. Monsieur le Président, Monsieur le juge Mandal, Monsieur le juge et juge d'instruction, Maître de Rosier, Monsieur le commissaire du gouvernement, Michel Vigile, Monsieur le nouveau substitut, Monsieur les bâtonniers de l'ordre, les avocats du barreau du corps de paix, Messieurs les avocats, Monsieur l'ex-délégué départemental du Nord-Ouest, Mesdames les directrices des différentes institutions de la ville, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui vous êtes les premiers témoins de ce serment prêté par M. Alain Valbrun comme substitut du commissaire du gouvernement dans le tribunal de première instance de Port-de-Paix. Le substitut est en mission, une mission noble. C'est la continuité de la mission qui est déjà confiée au commissaire du gouvernement et aux autres substituts. C'est la mission de permettre à tout un chacun d'avoir une justice saine et équitable. Mais ils sont en mission, c'est vrai, une mission pour la société dont ils sont le père. Quel que soit le problème que vous avez, vous pouvez vous rendre au parquet, expliquer ce problème au commissaire du gouvernement et lui, il vous dira les voies à suivre pour avoir justice. Avant la prestation de serment de M. Alain Valbrun, j'ai vu un avocat qui est en colère. Il est en colère contre quoi? Il est en colère contre qui? Je ne sais pas. Je ne peux pas deviner son intention. L'avocat, c'est l'auxiliaire de la justice. Cela veut dire que, de concert avec les juges, les commissaires du gouvernement, le doyen, ils doivent faire marcher la justice dans le département. S'il est énervé, s'il est en colère, il a une raison. Et si, en tant que président de ce tribunal, en tant que juge d'instruction, en tant que juge, en tant que commissaire et substitut du commissaire du gouvernement, si vous savez quel problème, au pluriel, qui porte cet avocat à être en colère, jusqu'à venir l'identifier à l'audience, je vous demande à partir de la loi de faire la paix avec les avocats. Vous ferez la paix avec les avocats en appliquant strictement la loi. En l'appliquant, messieurs, vous aurez des amis, vous aurez des ennemis. Mais plus d'ennemis que d'amis, parce que quand vous interprétez la loi, il y aura beaucoup d'insatisfaits. Vous avez pour boussole les codes. Les avocats se plaignent toujours du retard dans la justice quant au traitement des dossiers. En grande partie,
vous n'avez pas tort. Parce que je sais que vous n'avez pas les moyens. Jusqu'à présent, dans tous les tribunaux du pays, il manque des juges. Il faut attendre les élèves magistrats après leur diplôme à l'école de la magistrature pour que ces vides soient comblés. Mais en attendant, vous pouvez utiliser les moyens du bord pour résoudre les problèmes. J'avais assisté à ce tribunal à des espions parquets, à des restaveks parquets, à des courtiers parquets. Mais j'ai fait plusieurs tours ces jours-ci dans ce tribunal, je n'ai pas pu les remarquer. C'est-à-dire qu'en ce sens, il y a un très grand effort. Parce que sur la cour du tribunal, ils ont disparu. Mais vous, dans votre carré, vous savez très bien que vous n'êtes pas des juges de paix. Vous savez très bien que lorsque vous avez un cas devant vous, il ne faut laisser entrer personne. Faites vigile, vous me regardez. En tant qu'ancien élève, je vous connais. Vous êtes intelligent. Vous savez comment faire. Regardez bien. Cette foule qui est venue assister à cette cérémonie, ils vous regardent les yeux dans les yeux. Ils attendent beaucoup de vous. Si vous êtes là, c'est parce qu'ils savent que vous pouvez faire marcher la loi. Lorsqu'une décision de justice est rendue, il faut laisser marcher la loi. Si on fait appel, attendez la cour d'appel des Gonaïves, attendez la cour de cassation. Le commissaire du gouvernement n'a pas le droit de s'immiscer dans ce dossier. Je sais que, en tant que commissaire, en tant que substitut, vous êtes sous la responsabilité du ministère de la Justice. Vous avez 2 casquettes. Mais avant tout, apprenez que vous êtes homme. Ils sont vos supérieurs hiérarchiques. Comme j'ai eu un jour à le répéter au ministre de la Justice, ils sont vos supérieurs hiérarchiques, mais ils ne sont pas vos maîtres. En tant qu'avocat, vous êtes des professionnels. Quand vous faites sortir un coup de pied au paquet, tout le monde va vous apprécier pour les ordres que vous recevez et que vous n'exécutez pas. Vous êtes doyen d'une faculté de droit. Et tout le monde sait que vous êtes capable. Vous avez un master en droit. Faites valoir ce que vous avez étudié, ce que vous avez étudié, au lieu d'appliquer les ordres illégaux que vous recevez de supérieurs hiérarchiques. Surtout en matière d'habeas corpus. Celui qui estime que son arrestation est illégale peut, sur simple mémoire, écrire au doyen pour dire qu'il est en détention illégale. Vous répétez toujours habeas corpus, habeas corpus. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que tu es, A-I-E-S, ton corps, que tu es ton corps, qui est tenu illégalement en détention provisoire prolongée. C'est un droit que vous avez. Et vous, en tant qu'avocat, exercez les recours en habeas corpus. Et vous, commissaire du gouvernement, homme intelligent, le nouveau substitut qui a déjà travaillé au parquet, il a été bien. Montrez qui vous êtes et continuez à montrer que vous êtes des hommes verticaux. Le doyen, c'est le juge né des référés. C'est prévu par la loi, c'est prévu par la Constitution.
dans les articles 24, 24.1, 24.2, 26, 26.1, 26.2, 26.3. Et c'est prévu également par le pacte international de descente au C. Dans son article 9, 5e alinéa, les traités internationaux signés et ratifiés par Haïti ont la priorité sur les lois haïtiennes parce que c'est international. Et que Haïti a ratifié, Haïti a approuvé. Si les avocats sont en colère contre des commissaires, si les avocats sont en colère contre des juges, contre des juges d'instruction, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, oui, c'est vrai. Changez votre fusil d'épaule pour montrer à toute cette jeunesse, tous ces personnages qui sont venus vous assister, que vous êtes des hommes capables. Vous me regardez, M. Michel. Je me souviens que vous avez été lauréat à l'école de la magistrature. Mais vous appartenez au barreau de Bord-de-Fer avec M. Vital, M. Bertin Vital, qui n'est pas là aujourd'hui. Continuez à montrer qui vous êtes. Appliquez la loi. Permettez à tous ceux-là qui sont venus assister à cette cérémonie, dans les conseils que vous aurez à donner aux nouveaux substituts, prouvez qui vous êtes. Et encore, je vous le dis, vous êtes capable. Et je vous demande, en tant que justiciable, de garder, de tenir votre respect. Parce que les premiers corrompus, ce sont vous. Vous, les premiers corrompus. Vous êtes venus au parquet avec de l'argent pour soudoyer le commissaire du gouvernement. Votre argent doit aller au cabinet des avocats, mais pas pour corrompre le ministère public. Pas pour corrompre un juge d'instruction. Pas pour corrompre un juge en siège. Ce tribunal est un décrescendo depuis mon départ de ce tribunal comme doyen. Et je sais que vous êtes capable de me remplacer valablement. Valablement. Je sais que vous pouvez le faire. À partir d'aujourd'hui, montrez-moi que la loi est appliquée dans ce tribunal et que la prochaine fois, lorsque vous aurez à m'inviter pour une nouvelle prestation de serment, soit d'un substitut, soit d'un juge, à mes oreilles, je dois entendre des sons positifs. Ça doit être positif pour ce tribunal. Un tribunal qui a toujours occupé les 2 premières places parmi les 18 juridictions du Nord-Ouest. Aujourd'hui, quelle est votre place dans l'échelle judiciaire? Quelle est votre place? La juridiction est trahie. La juridiction est trahie par ses propres fils. Ce ne sont pas des gens de dehors qui sont venus trahir ce tribunal. Maintenant, c'est à vous de permettre à tout le monde de satisfaire de la distribution de cette justice dans ce tribunal. C'est à vous d'encourager les justiciables à rester en justice contre les abus dont ils sont victimes. Et je pense que vous, d'abord, et ensuite les juges, les doyens, le doyen, les commissaires du gouvernement, vous allez rester dans votre limite avec les codes pour boussole, parce que vous pouvez faire avancer cette justice dans le Nord-Ouest. Parce que dans les anciens temps, pour avoir un bon juge à Port-au-Prince, il fallait venir le chercher à Bord-de-Fer. Qu'on vous fasse chercher également, monsieur le commissaire, qu'on vous fasse chercher, monsieur le substitut Alain Balouin, ainsi que M. Diravine, M. De Rosier et M. Andral.
Je vous dis merci et merci de garder votre limite. Merci de laisser avancer la justice dans ce département.